Au nom ta puissance de la personne de la parole de Dieu qui renforce l'autorité de son nom, du droit de propriété, le propriétaire de la vie, le propriétaire de la vie, de l'âme, le propriétaire de la vie, de l'esprit, le propriétaire de l'existence qui a tout pouvoir de créer. Alors, c'est lui qui commande la foi, l'espérance. Toutes les îles doivent espérer en lui. Il a placé l'espérance comme le fondement. Alors, de la prospérité, c'est quand on compte sur lui, pas sur l'homme. Alors, quelqu'un qui a une idole, compte, veut qu'un idole compte sur lui. Et il se voit comme le protecteur de l'idole. Alors, il est l'ennemi de l'éternité de la personne qu'il est en train d'idolâtrer. C'est pourquoi le Seigneur dit, gardez fort des idoles. Les petits enfants, gardez fort des idoles. Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle de la vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. T'inviter tout le monde. Alors, toute personne doit être remplie de la mort de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on voit Dieu au centre de l'importance de la bénédiction de l'homme. Toute personne qui n'a pas l'éternel, son Dieu, son créateur, pour sa bénédiction, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fasse pas naître. Son nom, c'est la parole de Dieu. On a établi la prospérité d'un être vivant. Alors, un être vivant, être dans le Jésus de l'esprit, homme nouveau, vivant, par le sang. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Je suis un esprit, alors, et une âme vivante. On dit un être, alors, qui a conscience, alors, de la vie et de l'esprit par lequel il vit, il valorise Dieu. Alors, on a fait qu'il va donner plus de valeur. La richesse pour lui qui contribue à son bien, c'est la vie de la personne par laquelle il fait, c'est l'esprit de la personne par laquelle il existe. Son nom, c'est la parole de Dieu. On a donc parlé de la richesse qui était alors le bien-être d'une personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il était alors la force qui soutient le bien-être d'une personne. Tout heureux, alors, de ne pas mourir. Tout heureux d'avoir une vie qui alors remplit la thématique élue du manque. Alors, d'abord, la faim. Alors, donc, vous voyez des personnes qui disent que je veux, il me faut. Alors, le je veux, il me faut élu, c'est le je veux, la vie éternelle. Et c'est le il me faut, la vie éternelle. Voilà la seule faim, voilà la seule soif que le Père commande et l'autorité qu'il a mise dans l'existence. Malheur à celui qui sera trompé par la fausse faim, malheur à celui qui sera trompé par la fausse soif. Alors, il va aller automatiquement à la fausse richesse, et il va aller, pèlerin missionnaire, à la fausse pauvreté. Il va fuir la fausse pauvreté pour aller à la fausse richesse. Malheur à un tel homme. Alors, et pèlerin missionnaire, la vraie richesse va répondre à la vraie faim, à la vraie soif. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Quiconque a faim, qui vient avoir faim de la vie éternelle, soif de la vie éternelle. Terminé. Que donnerait un homme en échange de son âme? Dès lors, la satisfaction de l'âme, une âme qui est rassasiée. On parle d'une âme qui est rassasiée. Donc, on va même d'abord voir le bien-être d'une âme, le bien-être d'une personne. Alors, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Alors, la vie, pour continuer être doit manger. Alors, l'être, pour continuer à être, doit manger. Terminé. C'est pourquoi, tant que tu manges la chair de Christ et tu bois son sang, tu continues à vivre. Autrement dit, tu ne peux pas vivre sans lui. Il faut bien écouter. Il a alors le pain de vie qui est descendu du ciel, afin que quiconque mange ne meure point. Il a alors l'âme, le vin de vie
qui est descendu du ciel afin que quiconque boive n'ait plus jamais soif. Il est l'eau de vie, pèlerin missionnaire. Alors, celui qui boit cet eau n'aura plus jamais soif. Terminé son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Alors, ici, il y a la thématique du plus grand plaisir, du plus grand, alors, bonheur, le bien-être et l'heure. Alors, ici, il y a la nourriture qui périt, et puis il y a la nourriture qui ne périt pas. Autrement dit, il y a une âme qui aura faim de la nourriture qui périt, alors, qui aura soif du pain qui périt. Il y a une âme qui aura faim, alors, de la nourriture qui ne périt pas, et du vin qui ne périt pas, tu ne vas pas en retraite. Alors, la satisfaction de ces deux âmes et la satisfaction de ces deux êtres va dépendre de la qualité du goût de la nourriture qu'ils vont manger. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Le bon goût, alors, c'est le goût qui a le bien-être supérieur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La vie éternelle, le plus grand bien, c'est la vie éternelle. La plus grande richesse procure à celui qui la possède. Alors, le plus grand bien-être, le bien-être ici, c'est alors la vie éternelle de ne plus jamais mourir, le sentiment agréable d'avoir atteint le sommet, de ne plus jamais mourir, de regret, la fin, le problème de la fin du fait éternel. Alors, tu ne peux plus jamais mourir. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et de l'autre côté, le mensonge, c'est que la richesse, c'est que j'ai mangé, et puis demain, après, je vais encore aller au feu éternel, je vais mourir. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, l'Esprit nous aide, alors, à comprendre d'abord la valeur du bien-être. Alors, et donc, on voit que la vie éternelle, qui est la vie de l'âme, de la parole, et puis la vie de l'esprit, de la parole, qui est donnée à l'homme nouveau. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et alors, il mange la vie qui est éternelle, le fruit de la vie qui est éternelle. Il a faim, alors, de ce fruit qui est de loin supérieur en goût. Alors, l'autorité de la supériorité de ce goût vient du fait qu'il est le plus bon. Alors, donc, on parle du plus beau des pays et le plus bon. Donc, la puissance élue est la plus belle, l'omnipotence, alors que la toute puissance, alors, montre sa beauté dans le fait que le goût dont il est question sera revêtu de la toute puissance, de la saveur, de la toute puissance. Alors, cette puissance de la paix qui ne peut pas mourir. Son nom, c'est la parole de Dieu, la paix qui ne peut pas manquer ce qu'elle veut, son nom, qui n'a pas de manque. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. On montre alors la supériorité de ce corps dans l'omniprésence, mon frère, c'est-à-dire que toutes les attributs, alors, du bien-être, de l'immortalité de cette vie sont explorés éternellement dans toutes les dimensions. Pèlerin missionnaire par l'être de la parole de Dieu en nous, par l'âme de la personne, de la parole de Dieu en nous. On va parler de l'omniscience, la connaissance, alors de la sémence, de la substance de la vie. Son nom, c'est la parole de Dieu, la capacité d'appréhender. Alors, la grâce d'exister, la capacité d'appréhender, la grâce de savourer dans son âme les délices de l'existence pèlerin missionnaire, de l'immortalité, une vie que rien ne peut troubler, une vie que rien ne peut déranger, mon frère et ma sœur. Alors, ça, c'est véritablement admirable. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors que d'un autre côté, on ne peut pas expérimenter un tel goût. Alors, dans la fin qu'on expérimente dans la vie du mensonge, dans l'esprit du mensonge, il a faim, mais ce qu'il mange demain, il ne sait pas s'il va rester en paix. Il y a la mort qui le hante, il y a la maladie,
il y a le manque, il y a les soucis, il y a les inquiétudes, il y a les interrogations, il y a l'ignorance, pénétrant, missionnaire, il y a l'impuissance, son nom, c'est la parole de Dieu. On voit que dans l'omniprésence, il y a une limitation de la présence de cette personne dans le bien qu'il est en train de savourer. Il n'est pas omniprésent, donc ça va freiner. C'est pourquoi tu des fois, il mange la gloutonnerie très vite, parce qu'il ne reste plus rien après les querelles, les disputes, la soif de gagner, la voracité de l'appétit, alors d'une vie qui est diminuée, une vie qui ne peut pas persister dans la présence du bien-être, une vie inconstante, une vie qui a nos souvenirs, alors, mort du vrai plaisir, une vie qui fait tout pour se rappeler du vrai plaisir vivant, mais qui ne peut plus l'avoir. Donc, au niveau de l'omniprésence, de l'actualisation du goût vainqueur, cette vie ne peut pas l'avoir. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu, l'omnipotence. Alors, c'est-à-dire que la productivité, alors, du goût dont on parle est limitée, c'était fini. Après que tu as mangé, c'est terminé, fini, tu as encore faim. Je veux, il m'offre le désir du vieil homme reproduit son insatisfaction à l'infini. Il reste endetté. Il ne peut pas, il aura encore faim. Jésus dit que l'autre n'aura plus faim, mais toi, tu auras encore faim. Terminé, tu n'as pas la vie éternelle. C'est une vie qui te nourrit, qui commence son appétit dans la mort, dans le manque, dans l'incapacité, dans l'impuissance. Elle a la dette envers l'omnipotence de la vie élue. Elle a la dette envers l'omniprésence de la vie élue. Elle a une dette envers l'omnipotence de la vie élue. Que le grand missionnaire que Dieu t'aide, tu travailles dans la dette, dans l'infériorité, tu combats dans la défaite. Ce que tu fais, c'est la mort. Ta nourriture, c'est de pécher contre la volonté de Dieu. La nourriture de cette vie, c'est qu'elle veut, sa volonté, son désir, c'est amener au feu et pas à la perdition terminée. Alors, cette vie n'a pas le goût élu. Donc, elle ne peut pas alors rivaliser le goût alors de la paix de Dieu, le fruit de la paix de Dieu, le pain de la paix de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, la saveur, la conscience qui rend témoignage à la saveur de la vie de Dieu. Il ne peut pas l'avoir, il faut une conscience omnipotente pour une vie omnipotente. Il faut une conscience omniprésente pour une vie omniprésente. Il faut une conscience alors omnisciente pour une vie omnisciente, toute puissante, terminé, pèlerin missionnaire. Alors, pour connaître la valeur du goût, pour valoriser le goût, et dit que vraiment, ce vin que je bois, mon père, il n'y en a pas de meilleur. Personne, après avoir bu le vieux vin, dit que le nouveau est bon, terminé, parce qu'il dit que le vieux est bon. C'est quand le nouveau vient qu'il se rend compte que le vieux a vieilli, terminé, fini. Alors, le goût de la vie, pèlerin missionnaire, que l'homme nouveau connaît. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est racheté des œuvres mortes, de la nourriture morte. Notre nourriture n'a pas la vie omnipotente. Le goût qu'il y a là-bas dedans, quand tu vas être content, alors tu ne peux pas être content parce que tu as peur. Alors tu as seulement eu 100 millions aujourd'hui, tu as peur que ça va finir. Si tu n'as pas peur que ça va finir, les amis vont voler, le voleur peut voler, ça va finir. La vie va d'abord partir mourir. Il y a les mots, il y a les inquiétudes. Il y a les soucis, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, la mort va venir quand? Pour prendre, est-ce que la banque là ne va pas tomber en faillite? Pour prendre, est-ce que ma femme ne va pas me tuer? Pour prendre, est-ce que les enfants, est-ce que le pasteur ne va pas prendre? Est-ce que les gens, dans le tumulte continue, la fille là est pauvre? Est-ce que l'homme, il va bien prendre soin de l'enfant? Est-ce que la femme, il va bien prendre soin de mes enfants? Est-ce que toutes les questions commencent à jaillir? Missionnaire, la vie là ne peut pas goûter la bonté d'une vie que personne ne peut voler. Quand la vie de Jésus-Christ jouit, elle jouit avec toutes les autorités possibles. Mon frère, il n'y a aucun souci. Ça veut dire que ici, toute possibilité qui peut essayer d'enfreindre, alors de savourer
la jouissance, alors, de la vie par laquelle nous vivons, sans t'arrêter. C'est pour ça que quand je veux jouer de mon salut, tu ne peux pas venir me dire que, est-ce que en tant que célèbre chrétien, je ne peux pas passer? Parce que la vie dont je suis en train de jouer, la vie là, est autonome, elle est éternelle, il n'y a aucune puissance en haut, en bas, qui peut l'empêcher d'être pèlerin missionnaire. Alors je jouais parfaitement du goût de la victoire dans le repos éternel. C'est une vie qui a lutté, qui a un témoignage de la victoire, qui a fini avant de commencer une victoire irréversible, une victoire invincible. Je parle du goût. Alors d'être dans la vie de Dieu sans souci, sans inquiétude, une vie qui ne peut plus mourir. Mon frère et ma soeur, pèlerin missionnaire, l'omnipotence de cette vie, l'omniprésence de cette vie de cette vie, mon frère, qui aime sans perdre l'amour, une vie qui donne, pèlerin missionnaire, la vie me suit, les fleuves d'eau vive me suivent, je suis tout riche, arrosé, pèlerin missionnaire, planté auprès des eaux paisibles, éternel, mon frère, ma soeur, on est en train de rendre le témoignage d'une vraie pèlerin missionnaire, alors qui est la richesse et le par le go, alors le bon go de cette vie, mon frère, quand on parle du fait éternel, l'autre côté, l'argent, le goût de l'argent devient amer. Quand tu dis à quelqu'un qu'il y a le frère, tu n'as pas la paix avec Dieu, la vie c'est que tu as, alors tu auras beau amasser les richesses sur la terre, après tu vas alors c'est du démon. Il n'y a plus de goût dans sa vie, dans son action, dans ses maisons. Ça devient amer. Quand tu lui rappelles le péché qu'il a commis, que Dieu va le juger, alors la richesse de la vie là devient amer. Le goût de la vie du péché devient amer. La vie de Dieu impose le goût amer à la vie du mensonge. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oh, la vie de Dieu, il n'y a rien qui peut lui imposer l'amertume. Pèlerin missionnaire, le bon corps, la bonté de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, tu es en train de parler du témoignage de la richesse, alors de la vie qui est Dieu, la vraie richesse, son nom, c'est la parole de Dieu. D'abord, la conscience de saisir cette vie, la connaître, la vivre, ce n'est pas un rêve. Pèlerin missionnaire, il faut la conscience qui vit la substance de cette vie, une vie substantielle, car une substance qui est palpable. Alors, parce que lui qui la possède, alors c'est comme quelqu'un qui a le lait et le miel à la bouche, le pays de Canaan, un pays où coule le lait et le lait reste longtemps à la bouche. Si tu mets le lait, tu vas voir qu'il reste longtemps à la langue. Si tu mets le miel, tu vois qu'il reste longtemps. Il y a toutes les facultés d'évaluation, alors de la conscience, des yeux, des oreilles, du cœur, du sang, de l'esprit qui entre en action pour comprendre le goût. Quand le Seigneur décrit le pays de Canaan, comme là où coule le lait, le miel, il met l'accent sur la valeur, sur l'autorité, sur la victoire élue du goût. Que le grand missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il y a goût et goût. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand on va parler de la richesse de la terre, alors la richesse de la terre sera contredite directement par la richesse du ciel. Alors, ici, il va dire que ne t'amasse pas les trésors sur la terre, là où la terre est la douille de 13. Ça veut dire que l'âme est susceptible de connaître la pauvreté. Combien de gens ont été riches, ils sont encore devenus pauvres, c'était bon à rien. Poussière, tout est poussière. Alors, amassez-vous les trésors, et là où la terre et la roche ne détruisent pas, que servirait-il à un homme de gagner la terre s'il perdait son âme? La pauvreté de ce monde, c'est qui veut te faire peur. Alors, maintenant, parce que le réglage de la jouissance de la fausse richesse passe par le réglage de la haine,
alors, et de la peur de la mauvaise vie. Ça veut dire que la souffrance, alors, de la vie dans ce monde, fait en sorte que tu apprécies plus. Si tu as trop peur de souffrir dans le monde, tu vas plus apprécier les plaisirs de la vie. Et tu vas adorer celui qui peut te faire vivre dans le plaisir. Donc, plus tu crains la souffrance de Satan, plus tu vas aimer les richesses du monde. Terminé, fini. Alors, si on danse de la parole de Dieu, et on voit que dans l'orange de ciel, il y a d'abord le feu éternel. En connaissant le feu éternel, la vie du ciel devient plus désirable. Donc, c'est la parole de Dieu. On parle de l'omniscience d'une conscience qui connaît l'importance d'avoir échappé à l'amertume malédictionnelle d'une âme qui va brûler au feu pour des milliards de siècles et qui comprend la valeur de la souffrance. Alors, il règle. C'est pourquoi on dit que réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le rang de cieux. On parle ici du goût de la vie. La joie est un goût de la vie, un goût de la richesse de Dieu. Est-ce que tu as goûté le fruit de la joie de Dieu, de la richesse de Dieu, la substance de la joie de Dieu, d'être une nouvelle créature qui ne peut pas connaître le mauvais goût, la fausse joie. Ça veut dire que quand tu as la joie de l'argent, le vrai goût de l'argent va être altéré, va être alors sans elle. Alors, mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu, grâce à la révélation du feu éternel qui est caché derrière la richesse. Le vrai goût de la fausse richesse, c'est le feu éternel. Est-ce que tu comprends? Celui qui aime sa vie, alors sera tourmenté dans le lac de feu de souffrance. Celui qui voudra sauver sa vie, celui qui conserve grâce à vie, c'était fini. Il part dans le feu. Donc, le vrai goût du plaisir de la terre, c'est le tourment du feu éternel. Il faut bien écouter. Tourmenter sans repos matin, midi, soir. On parle de la conscience omnisciente. Mais il m'arrive parfois, on parle de l'esprit qui règle l'intensité du goût, alors de la vie éternelle, qui règle la préciosité du goût. Il faut que le goût ait un témoignage. Est-ce que le goût si est stérile? Qu'est-ce qui produit dans un tel goût? La joie, si son goût, est-ce qu'il produit la vie qui est éternelle? Est-ce que c'est concret? On parle ici, alors, de la substance du goût. Alors, donc, quand je suis content, où est la substance de ce goût? C'est que j'ai la vie éternelle et je ne serai jamais tourmenté, pèlerin missionnaire. Alors, donc, l'éventualité d'un goût amer ou d'une inquiétude qui peut empêcher la salinité, pèlerin, de ma vie, de ma richesse éternelle, n'a pas d'option, ne peut pas aboutir. Pèlerin missionnaire, on parle d'un goût élu, on parle d'une substance élue. Tu ne vas pas retraite. On parle d'un chrétien qui vit le bien-être, qui a le témoignage du bien-être, réglé par l'esprit, coordonné par l'esprit. Les fleuves d'eau vive de joie. Est-ce que tu comprends, pèlerin missionnaire, que l'esprit commande quand tu connais la souffrance, quand tu connais la punition qui t'était échue, ou tu connais la douleur, c'est comme veut dire brûler dans le feu, la conscience qui appréhende la misère éternelle d'une âme avant de dire que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Tu dois avoir la grâce d'expérimenter et de comprendre, mon frère, le malheur d'une âme, pèlerin, qui était dans la fausse jouissance du monde, mais qui est dans le malheur. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Tu ne peux pas alors dire à quelqu'un que tu ne sais pas que tu es malheureux. Avec sa richesse du monde, si tu n'as pas la substance du bien-être élu de la vie éternelle, et puis qui est réglé par rapport à la substance de la souffrance du feu éternel, mon frère, ou l'âme d'un homme comme toi est en train de brûler, ou la conscience d'un homme en train de brûler, ou l'esprit d'un homme est en train de brûler dans le feu, pas pour 5 ans, pas pour 10 ans, pour des milliards d'éternité. Tu as la conscience omnipotente de Dieu qui te dit, qu'est-ce qu'il à un homme
Pèlerin missionnaire de dire que la richesse c'est l'argent. Si c'était son pays de demain, son pays de ce jour, que servirait-il un homme de dire qu'il aime un enfant, qu'il aime quelqu'un avec la fête qui va finir au feu, qui ne peut aider personne, qui ne peut pas donner la vie éternelle, que servirait-il? Tu commences à détester les idolâtres, à détester la vie de l'idolâtrie, la vie des insensés, pèlerins missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu, tu vois la réalité du feu. Alors ici, le Seigneur dit, je vais vous montrer à qui vous devez craindre, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, et l'âme qui ne peut rien faire, mais crains celui qui peut brûler l'âme et l'esprit dans le feu qui ne s'éteint pas. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse qui a la conscience omnisciente. Mon frère, du goût alors de l'amertume de perdre son âme et du goût de gagner la vie éternelle. Pèlerin missionnaire, il a la conscience omnipotente, il a la conscience omniprésente, il ne peut pas quitter cette vie d'un seul seconde, c'est qu'il est fini. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né, il est toujours joyeux dans la substance de la joie, et toujours dans sa bouche le fruit des lèvres qui confesse le nom du propriétaire de l'immortalité qui ne peut pas mourir. Bon frère, tu as mangé l'arbre de vie, tu as mangé la vie de la joie, la vie de la paix de l'amour de Dieu, tu as mangé avec tout satisfait, tu as la conscience omnipotente, tout satisfait dans l'omnipotence, tu scrutes toutes les possibilités des puissances qui peuvent essayer d'altérer ou bien de nuire tant si peu que ce soit à ton bonheur. Tu trouves qu'il n'y en a pas. La toute puissance de Dieu impose la loi de la toute puissance. Tu regardes dans la toute présence, omniprésence. Est-ce qu'il y a quelque chose quelque part qui est posé dans l'espace quelconque, que ce soit dans le ciel de ta vie, que ce soit sur la terre de ta vie, que ce soit dans tes ancêtres, que ce soit n'importe où, qui peut enfreindre, mon frère, la toute présence de Dieu, cette vie quelque part, tu regardes, il y en a pas. Tu as la conscience que nulle part rien ne peut toucher cette vie. Je suis tout heureux dans tous les lieux de la terre, pèlerin missionnaire, dans tous les pays, dans toutes les familles, dans toutes les situations, tout présent. Je suis heureux. Il n'y a aucune situation sur la terre qui peut me ravir cette vie. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre omniprésent. Est-ce que tu comprends? Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. On parle de la jouissance et du bien-être d'un témoin qui se repose en paix. L'assurance, frère, de l'homme missionnaire, le corps de la paix. Tu parles du corps de la vie. Reçois la langue de Dieu qui connaît le corps de la paix. Voilà ton créateur omnipotent, omniscient. Où est la langue? Pour savourer, pour rendre témoignage de ce que tu connais, de ce que tu fais, pour chanter la belle écrivain. Tu ne vas pas retraite, mon frère et ma soeur. Tu es une écriture que Dieu a actualisé pour qu'on dise le bien-être clairement dans ta vie. Tu ne vas pas retraite. Il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité, mon frère et ma soeur. L'un fait de la puissance de Dieu pour que de savoure le bien-être tout heureux, tout satisfait, le témoignage de ma toute satisfaction par la conscience omnipotente, invincible du Seigneur Jésus-Christ, de la conscience rend témoignage que je repose dans la paix. Je regarde dans toutes les possibilités possibles. Il n'y a rien qui peut m'ébranler. Le Dieu de paix te rend inébranlable. Le roi de Salem, pèlerin missionnaire, ne paix pas comme le monde la donne. Nul ne vous ravira votre joie, nul ne vous ravira votre paix. Ce n'est pas le mensonge. Tu cherches le fils du trouble, le fils du désordre. Il ne te touche pas, rien n'ébranle ton âme, rien n'ébranle ton esprit. Invincible, répondre. Je t'ai déjà répondu par l'inébranlabilité du sang et par l'inébranlabilité de la conscience de l'esprit et la conscience est de Dieu tout conscient. Répondre, le témoignage du goût de la satisfaction de l'âme de Jésus, du goût du sang de Jésus, du goût de la chair de
Jésus, du goût de l'esprit de Jésus-Christ. Enseigne-moi à savourer. Pèlerin missionnaire, plus ta conscience est réglée, plus ta conscience est alors ajustée, plus tu apprécies le corps. Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas en retraite. Il y a là-bas déjà trop de gloire. Il y a là-bas déjà trop d'autorité. Mon frère, rien ne trouble cette peine. Tu as l'assurance, tu as le témoignage. Il y a la conscience omnisciente, omniprésente, alors omnipotent, la puissance qu'elle vit peut battre celle-ci, mon frère et ma soeur. Alors, en un seul temps, tu jouis, alors du repos éternel, ce que tu crains, c'est ce que Dieu t'a enseigné. Alors que le diable, il n'a rien à craindre de cela. Et je dirais bien que sa petite souffrance de ne pas manger, de ne pas avoir le petit plaisir du sexe avec les prostituées, avec alors la femme, avec le sexe opposé, déjà, ridiculisé. Il n'y a rien là-bas. La conscience là, elle était dehors. La mort, la crainte de la mort. Il n'y a rien à craindre là-bas pour troubler ta paix. Rien. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Quelqu'un est mort, la mort est un gain. C'est pas les morts. Pèlerin missionnaire, tu crées encore la mort, alors tu ne peux pas jouer du bon corps de la vie de Dieu. La vie de Dieu ne craint pas la mort. Il ne connaît pas la mort. On fait comment pour mourir? Connaît pas la mort, ne peut pas mourir. C'est Christ en moi. Il ne meurt plus. Il vient pour Dieu, il est mort pour tuer la vie du monde. La vie de Christ n'est pas morte, mais il a caché la vie du monde à l'extérieur pour chasser la mort. Terminé, fini. Son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il ne craint pas la mort. Terminé. L'ennemi numéro 1, la mort. Il ne craint pas. Il a vaincu la mort. Tu vois, le fils de la mort. Et il dit que la mort, c'est là-bas, quand on parle de David ou quoi, alors que la mort, c'est une personne. C'est la vie qui est une personne qui parle au feu. Et puis c'est l'esprit qui est une personne qui parle au feu. Et Jésus nous a délivrés de la mort en nous mettant dans la vie. Il va dire que je suis la vie. Si je suis la vie, une personne, alors la mort est une personne. C'est lui qui croit en la mort. Il va partir. Jésus dit que c'est l'arbre de la mort. Tu vas mourir. Terminé. Il est pas au feu éternel. La deuxième mort. Terminé. Jésus dit que tu n'as rien à craindre. Il nous a délivrés de la mort. La mort n'entre pas. La vie s'y a vaincu. La mort, l'esprit de Dieu a vaincu la mort. Qu'est-ce que tu vas faire dans le séjour des morts? On fait comment pour aller là-bas? On fait comment pour mourir? Je ne sais pas comment on fait pour mourir. La mort ne me frotte pas, ne peut pas me regarder en face. Trop d'autorité, trop de puissance. Alors le goût de la vie de ne pas mourir. Le goût omnipotent de savoir que je ne vais pas mourir. Tu vois, ça fait une différence. Je deviens assis, alors je m'assois dans la réalité de l'autorité, du goût élu, du bien-être. Quelqu'un qui est tout heureux ne peut pas quitter un bonheur plus heureux pour aller dans un pays de la souffrance. Terminé. Le témoignage de l'élection, du bien-être, de tout accompli, mon frère et ma soeur, quelqu'un qui ne peut plus mourir. Terminé, fini, qui a vaincu la mort. À plus forte raison, la deuxième mort est née, terminé. La vie qui part dans le séjour des morts a été enlevée. Le prince du séjour des morts est tombé. C'est Dieu qui est le chef du royaume des cieux. Il m'a transporté là-bas. Donc, cette réalité que j'appréhende dans mon âme, le goût, l'être de Dieu, alors le bien-être de Dieu, la connaissance de la vie éternelle pour nous consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu qui ne craint rien, qui ne peut être troublé par rien, je vais vivre pour toujours. J'ai l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de cette réalité. On est en train de présenter alors l'élection, la victoire, la suprématie, la primauté de la vie de Dieu, mon frère, dans son omnipotence, dans son omniscience, dans son omniprésence. Donc, rien dans la création ne peut nuire à cette vie. Alors, que je bois, que je mange, on parle du pain de vie, on parle de l'eau de vie, on parle du sang de la vie, mon frère et ma soeur. Alors, ayant une telle nourriture, ayant une telle richesse, étant dans la satisfaction totale du bon goût, pèlerin, missionnaire,
de cette richesse que je savoure. Pénégrant, je sors vainqueur. Pasteur, je me repose en paix. Alors, comme chante certains témoins, today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Aujourd'hui. Alors demain, je sais pas si je meurs aujourd'hui, si je quitte la terre aujourd'hui, je ne vais plus jamais mourir. Terminé, fini. Donc, il dort dans le Seigneur. Il se réveille dans le Seigneur. Qui le fera réveiller? Pénégrant missionnaire, qui troublera son repos? On parle du goût de la paix. Maintenant, donc, il regarde la paix dans l'omnipotence du goût de la paix. Ça veut dire que qui peut supporter, qui peut rivaliser, alors, en goût, en appétit, c'est-à-dire que le bon goût a le bon appétit. C'est-à-dire que le désir élu d'avoir la paix de Dieu, Pénégrant recherche et la paix avec tous et la sanctification. Est-ce que tu connais le goût de la sanctification? Tu vas voir les gens, il veut qu'on sache dehors qu'il est sanctifié, que Dieu nous aide, alors que dedans, il n'est pas Pénégrant missionnaire. Celui qui connaît le goût n'est pas un hypocrite. S'il n'est pas sanctifié, il va dire que le sang encore. Et s'il est sanctifié, il va dire que rien ne me trouble. Grand merci, Seigneur de Dieu. Donc la sanctification, la vie de la paix, la substance alors inébranlable du goût, alors de la paix qui me satisfait pleinement. Seigneur Jésus-Christ, je ne crains aucune mauvaise nouvelle. Aucune mauvaise nouvelle ne peut troubler ma paix. Je les passe en rêve. Il faut écouter, on parle du goût de la paix. On parle, c'est Pénégrant missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu, le goût de la paix. Alors que j'ai est supérieur à tout autre goût de paix que je connais. Alors, je passe en rêve, paix de Satan. Alors, demain, un voleur, je l'ai dit, peut venir pour prendre ce que je possède. La maladie peut venir me frapper. Je ne peux plus sortir. On peut voler la voiture. Il peut y avoir tremblement de terre. Ma mère peut mourir. La famille avec qui je dis que je suis en train de l'aider, l'idole peut mourir. Terminé. Mais en Christ, l'idole, il n'y en a pas. Il ne peut pas mourir. La mère ne peut pas mourir. La maison ne peut pas mourir. Prêt. Je suis en train de parler du goût de la paix. Alors, la paix que j'ai dans le Seigneur ne peut pas être ébranlable. Le goût de cette paix est de loin élu supérieur. La substance du goût de cette paix, je la fais, je la compte, je la passe en revue. Regardons mes frères que j'ai maintenant que dans la vie de Christ, la paix avec ses frères. Alors, quelle mauvaise nouvelle, il n'y en a pas. L'homme nouveau ne peut jamais mourir. Le vieil homme qui meurt n'a jamais été mon frère. Est-ce que tu comprends? Dès lors, je suis pas dit que je n'ai jamais perdu quelqu'un qui est à moi. Gloire à Dieu. Terminé. Fini. Pardonnez. Il ne connaît personne dans notre âme. Ce n'est pas le mot. On parle de l'âme de la paix, le sang de la paix, Pénégrant missionnaire, le goût du sang de la paix, que rien ne peut troubler. Frère, j'ai appris beaucoup de choses dans le goût de la paix, de la richesse de Dieu. Je vais te montrer comment tu vas prendre le goût pour aller acheter toutes choses quand tu as fait, quand le combat commence, quand le diable vient là-bas, il dit que telle personne a fait comme ça, l'autre n'est plus chrétien, il est tombé, Pénégrant missionnaire, c'est le vieil homme, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur là-bas, ta soeur, l'homme nouveau ne peut jamais, Pénégrant missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité, il reste en Christ, avec Christ, il est le témoignage de Christ que tu as connu, Pénégrant, tu ne peux pas retraite, ce qui est de Dieu, est de Dieu, la parole de Dieu, une seule âme, la seule âme que tu as reconnue au frère, c'était l'âme de Christ, c'est Christ que tu voyais en lui, Christ reste vivant pour toi, que l'autre soit là ou pas, Christ reste vivant, Pénégrant missionnaire, l'esprit de Jésus reste vivant, la gloire de Dieu, tu ne vas pas retraite, si on parle de l'omnipotence, on parle de l'omniprésence, on parle du Dieu vivant, tu ne vas pas retraite, Jésus dit que je n'ai perdu personne, alors de qui est de moi, alors j'ai le pouvoir, nul ne les ravira, de la main de mon Père, il parle de l'homme nouveau, au vieil homme, il va dire qu'il ne t'a jamais connu les techniques de la paix qui vont garder Jésus, nul ne peut venir à moi, sur le Père qui m'envoie de la terre,
Tout ce qui avait cru n'était qu'une âme. Il n'avait qu'une seule âme. L'âme contraire, je ne connais pas. L'âme de mon Père reste tout vivant en moi. Son âme, c'est la parole de Dieu. C'est Christ que je voyais. Et je verrai toujours Christ, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas retraite. Donc personne ici ne peut mourir. L'homme nouveau ne peut jamais mourir. Il a la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, la maison que j'ai au ciel ne peut jamais être détruite. Mon Père ne peut jamais mourir. Pèlerin missionnaire, la nouvelle Jérusalem, alors ne peut jamais mourir. Pèlerin missionnaire, ma jeunesse ne peut pas flétrir. Je reste éternellement jeune. Je ne peux pas tomber malade. On te parle du goût de la paix, mon frère. Je ne peux jamais mourir. Est-ce que tu comprends? Ce n'est même plus Paul maintenant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je ne peux jamais mourir. Pèlerin missionnaire, j'ai la conscience d'être un homme nouveau créé par Dieu. Je suis scellé par le Dieu tout-puissant qui a fait de moi une nouvelle créature. C'est ça l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui m'a permis de connaître le goût alors de la vie du Père, pèlerin missionnaire, de me voir la face de Dieu en Christ par le sang de Jésus, par l'esprit de Dieu. C'est pas les mots, j'ai l'autorité. On parle du goût qui renforce l'autorité. Toutes les autres choses deviennent comme la boue, le goût du témoignage, la parole de Dieu, le fleuve du témoignage de Jésus, qui est l'esprit, qui anime tous les prophètes que j'ai créés, selon Dieu, héritier de la vie éternelle, dès maintenant et à jamais. Je ne mourrai jamais. L'autorité de la conscience qui l'affirme, ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui vit là-bas. Il ne t'a pas donné. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez dans le but d'aller dans la nudité. Terminez. Vous convoitez. Vous ne possédez pas. Terminez. Tu demandes le mensonge. Va demander l'immortalité. Va demander le témoignage de la conscience de Dieu. Qu'il est la vérité. Reçois la conscience de Dieu. Tout conscient te donne la conscience de Dieu. Cette bonne conscience d'être enfant de Dieu. Beaucoup l'ont perdu. La conscience de l'innocence. C'est l'esprit qui rend témoignage. Est-ce que tu connais le goût du témoignage de l'esprit? La paix qui vient quand l'esprit rend témoignage. Est-ce que tu connais le goût que tu ne vas jamais mourir? Pèlerin missionnaire, le goût de la vérité que tu ne vas jamais mourir. Pèlerin, mon frère, que rien ne peut te troubler. Tu ne peux rien perdre, même un seul de tes cheveux. Tous tes cheveux sont comptés. Pèlerin, tu es en sécurité. Un homme fort t'a gardé le top puissant, t'a gardé dans son grenier. Il amasse le grain dans le grenier. Pèlerin missionnaire, trop d'autorité, trop de puissance. C'est Jésus qui dit que celui qui croit en moi reçoit la conscience de la parole. Il ne mourra jamais. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas l'office de la mort qui le dit. Ce n'est pas la conscience du vieil homme qui le dit. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est l'autorité de Dieu. Ça, c'est le goût de la parole de Dieu. Ça, c'est le témoignage, le goût du témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes. Ils boivent pendant la marche. Ils mangent pendant la marche. C'est pourquoi ils ne se fatiguent pas. Pèlerins, ils boivent dans le torrent des fleuves d'eau vive du témoignage de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, le pain vivant qui descend du ciel, car l'autorité, tout pouvoir leur a été donné dans le ciel. Celui qui mange et de ses pains ne mourra jamais. Le corps de l'immortalité, il te l'enseigne, pèlerin missionnaire, la substance de l'immortalité est comment? Le pomme, j'étais déjà de bonheur, ça dépasse le sexe de la femme, ça dépasse la richesse du monde, la conscience de l'orgueil, ça dépasse la louange de Satan, la louange de soi-même, pèlerin missionnaire, autorité de monde, autoritaire, tu ne vas pas en train de combattre et d'âge, le témoignage, les témoins sont en train de sortir, pèlerin missionnaire, ils avancent, on n'est plus dans les chambres, on n'est plus dans l'on a prêché sur moi, on sort de le témoignage, Christ est ma vie,
mon frère et ma soeur, le règne immortel, le règne, mon frère, éternel, le règne supérieur, pénétré missionnaire, une conscience de Dieu qui valorise le goût de la paix, le goût de la paix de ton âme, le goût de la paix de l'esprit de Dieu, te voilà en train de marcher dans la plénitude de la satisfaction de Dieu. Alors, personne ne peut prendre ta paix. Christ est ressuscité, tu le vois, alors tu te réjouis, personne ne te l'a fait. Ta joie, on parle ici de la valeur, de la substance de la joie, alors qui vient du bon goût. Pèlerin missionnaire, alors de la richesse qui est la vie de Dieu. Pèlerin missionnaire, encore supérieur, tu ne crains plus le fait éternel, tu n'es pas là-bas, je serai ta délivré. Alors, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Les autres parts of eux, c'est terminé. Alors, connaissant l'intensité des tourments qui t'étaient réservés, tu entres avec les actions de grâce et de joie. Pèlerin missionnaire, dans la maison de ton Père, tu es tout joyeux, il n'y a pas de mort là-bas, terminé, tu es tout conscient de Dieu, il ne te manque aucun destin, tu ne te sens plus, tu es crucifié, tu es ressuscité, tu es transporté, terminé, dans l'allégresse, la joie excédente, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, la joie de la résurrection de Jésus, tu as retrouvé la vie, le Père dit que voici mon fils qui était mort, il est revenu à la fin, célébrons, tu es dans les noces de la joie, comment est-ce que, alors, quel est le goût de la célébration de ton anniversaire? En l'esprit de Christ, en l'esprit de Christ, tu vois les hommes qui ne connaissent pas le corps de l'anniversaire de l'âme de Christ et de l'esprit de Christ, et ils sont dans les anniversaires du monde. Alors, là-bas terminé, pèlerin missionnaire, on est dans l'anniversaire de la vie de Dieu, de l'esprit de Dieu. Alors, qui dans le témoignage, quel est le goût de l'anniversaire? Dans le témoignage de ta nouvelle naissance, tu vas voir le goût. Tu vois un frère, tu lui dis que donne-moi ton témoignage, il te parle, tu sens la glace. Au lieu de rentrer, prendre le vrai goût, il commence à prendre le goût de l'orgueil. Il commence à prendre le goût de devenir. Et il prend le faux goût du fauteuil de Satan, du faux Dieu, pour vouloir alors remplacer avec le goût du témoignage de Jésus qui t'a fait une nouvelle créature. Tu ne vas pas en retraite. Alors, dans cette première lancée, l'esprit a posé les jalons, mon frère, sur la substance du goût. Alors, pèlerin de la richesse qui est notre veille. Donc, il faut connaître, pèlerin, le goût, une richesse qui n'a pas de goût, alors n'est pas désirable. Alors, il y a un désir de l'esprit, il y a un désir de la chair. Ils sont opposés. Pèlerins, missionnaires, ceux qui veulent s'enrichir sont dans le désir de la chair et dans la volonté de la chair. Alors, cela tombe de la grâce de Dieu. Alors, pèlerins, missionnaires, nous, on veut s'enrichir. Alors, dans la résurrection de Jésus, par la vie qui est notre richesse, elle est, par l'esprit qui est notre richesse, elle est. Alors, donc, si la richesse te brûlait, tu ne la prendrais pas. Terminé. Mais maintenant, le plaisir qui va justifier la richesse de Satan te brûle. Alors, tu as la sagesse de lire le goût. Le mauvais goût, on parle de Satan qui ment. Alors, sur le goût, alors, de sa richesse, ça veut dire qu'il donne le sang de Satan va manger. Le gars, c'est pas le sang qu'on va connaître. Le sang de Satan qui prend le plaisir, alors, de l'argent, le gars ment. Alors, sur le gars, le gars de sa richesse. Parce qu'on a vu que la richesse, c'est la vie éternelle. Et que la pauvreté, c'est le feu éternel. Alors, donc, quand tu prends le plaisir de la chair, on dit que ceux qui marchent selon la chair, ceux qui vivent selon les plaisirs, ceux qui ont le désir de la chair, partent à la perdition, ils sont adultères, et les adultères vont dans le lac de feu. Donc, le vrai goût, alors, de la richesse de Satan, c'est le feu éternel. Donc, Dieu t'enseigne à prendre le goût, à connaître comment le goût est le goût de la richesse de Satan,
en toi. Alors, quand l'homme nouveau entend le goût de la richesse de Satan, il entend une amertume, le feu éternel, pénétrant missionnaire. Alors, la douleur éternelle, tu ne peux pas en retraite, tu entends la douleur éternelle, la souffrance éternelle, pénétrant missionnaire, terrible, la malédiction, la nudité, comme Jésus-Christ entendait quand il est arrivé à l'Odyssée, il dit que j'entends ici là le mauvais goût du malheur, malheur à vous les riches. On parle de savourer, de connaître, de discerner, de désacraliser, d'avilir, d'anéantir, de combattre, de crucifier sans remords. Alors, la richesse force Satan son goût. Le goût de sa richesse, on peut parler à la bouche que je n'aime pas l'argent, je n'aime pas les viandes d'Égypte, c'est à la bouche, mais il y a le goût, parce que le goût là, c'est le goût de la vie qui te permet de rester, tu tires encore la vie de Satan et tu ne veux pas qu'on la crucifier à cause du témoignage fort du goût de cette richesse qui est son influence sur toi. Alors tu aimes ta vie à cause du goût de la richesse, des plaisirs et des désirs. Celui qui aime alors sa vie la perdra. Autrement dit, le goût là, si tu l'aimes encore, tu vas la perdre. Comment? On va t'enseigner à fuir le goût là, le mauvais goût, et déclarer que Satan n'a pas un bon goût, sa vie n'a pas un bon goût, son esprit n'a pas un bon goût, son plaisir n'a pas de bon goût, pèlerin sans mentir. Alors c'est quand tu vois le feu que ce goût l'enferme, pèlerin, mon frère et ma soeur, comme la scène terrible, la haine, la fête, la malédiction, la nudité. Mon frère, je te dis que retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu qui ne s'éteint pas. Regarde l'homme riche, avec, tu auras beau t'estimer heureux. Donc, il dit qu'il est heureux, il ne sait pas qu'il est malheureux. Jésus ne lui a pas enseigné, alors, à détester le goût du mensonge, à connaître le goût du mensonge. Il manque dans le goût. Quand il manque de son forme. Si tu vas commencer à apprendre à savourer le goût de Jésus, de la vie de Jésus, tu vas commencer à voir le plaisir de Satan, le goût de Satan, tu vas répugnant, tu vas voir le feu, tu vas voir la haine, dans le plaisir là, terrible, tu vas voir l'empoisonnement. Tu vas voir comme si on t'avait donné une nourriture qui est empoisonnée, que si tu manges, tu vas mourir. Il faut que tu vois le poison de la mort. Il faut que tu vois le venin de la mort qui t'attire, qui est là-bas dedans. Tu es un missionnaire. Sinon, tu vas partir. Tu vas devenir comme Dieu. Il y a un fort plaisir dedans. Tu dois voir la mort. Dieu te montre le feu éternel. Il dit que si tu manges, regarde bien le goût. C'est le feu qui va te brûler. Tes entrailles vont exploser. Tes yeux vont exploser dans le feu. Le feu va sortir de ta bouche. Tu vas dormir dans le feu. Les feux de 30 cm vont sortir de tes oreilles, sortir de tes narines. Tu vas regretter d'avoir été né. C'est moi qui défends le goût de ma vie. Regarde-moi, je déclare la séduction hideuse. Regarde-moi, je déclare la séduction maudite. Je déclare l'aventure du monde maudit. Je déclare la richesse de Satan maudit. Par l'autorité, je vais brûler la vie là, dans le feu qui ne s'éteint pas. Regarde la prophétie du mauvais goût. Regarde la prophétie de la fausse richesse. Regarde l'homme riche dans le feu terminé. Voilà mon âme. Il a péché contre la richesse. Il a péché contre la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mon frère, Jésus le détruit à jamais. Il est tombé dans l'orgueil. Le Seigneur t'enseigne, pèlerin, à connaître le goût de la fausse richesse, de la détester, l'amertume qui est dedans. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es né. Terminé, retirez-vous de mon modèle. Celui qui aime savait, qui disait que c'était bon. 9-1, j'étais déclaré. Et je le dis encore, que 9-1, je le dis encore en plein homme. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu 9-1. Ils mettent leur place à ce qui fait le homme. Ils partent dans la perdition. Pèlerin, vendez ce que vous possédez. Donnez-le aux pauvres. Ne vous embassez pas les trésors. Malheur à vous les riches. Vos richesses sont pour eux. Terminé. Il te montre alors, mon frère, ce que la chair désire et amère. Tu regardes, tu vois le feu. Ce n'est pas la chair qui va te montrer le feu. Pèlerin, non. Ce n'est pas la séduction qui va te montrer le feu. On montre le feu par la vie. On fuit la chair. On la crucifiée par la vie de Dieu. C'est alors la vie de Dieu
pèlerin missionnaire qui déteste la vie, qui parle au feu éternel. Terminé. Satan parle au feu, son homme, ses anges, sa vie, son esprit, son royaume, ses maisons, ses voitures, le ciel où il se tient. Il n'y aura plus de place pour lui. La terre se tient. Il n'y aura plus pas de temps de feu terminé. Trop de colère ici. La fureur de l'ardente colère du Dieu top puissant derrière le plaisir. La sultane d'idole. Maman et papa, non. C'est temps de feu terminé. Oh mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide. Tu entends les enfants qui maudissent les mères. Dans le feu terminé. Les parents qui maudissent les fils. Que ça pose de toi. Que le pasteur parlait bien. Les témoins me disaient bien de laisser les idoles. Je suis mort avec l'amertume. Je suis mort en n'aimant pas le frère là. Je suis mort en n'aimant pas la sœur là. Chose de foi, idole, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, terminé, que Dieu te soutienne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu entends l'enfant qui maudit son père, qui maudit sa mère, dit, retirons de moi. Tu pensais seulement à voyager au Canada, en Amérique. Tu pensais seulement aux maisons, que je devais être pasteur. Tu voulais seulement qu'on parle de la chose du monde. Si tu m'avais laissé aller être crucifié et ne plus me déranger avec le diplôme du monde. Alors, terminé, me voici. Père Dieu, protège, tu partais seulement, alors te querellais avec d'autres personnes, quand on voulait me reprendre, quand on prêchait sur moi, terminé, fini, fallait, et tu venais murmurer des messages avec moi dans la chambre, maudit sois-tu, maudit, terminé, fini, le mauvais gars de la fausse famille, tu vois les gens là-bas, il dit que maudit sois-tu mon père, maudit sois-tu ma mère, je regrette de t'avoir fini, terminé, c'est la femme, c'était fini, maudit, retirez pas de moi, je ne vous ai jamais connu, vous avez pris le faux plaisir de la famille du monde, on est de prendre ma famille, c'était sucré, non? Quand vous vous rassemblez pour parler contre la famille immortelle de Dieu, qui est bénie éternellement, vous venez pour maudire Israël, vous venez pour qu'on vous célèbre et qu'on méprise les peurs, qu'on méprise l'épouse de Christ, les enfants de Christ. Alors, n'était pas juste, c'était seulement ta famille, tu es extrait, ta justice là-bas, tu es mort, idolâtre, que Dieu t'aide le mauvais goût, l'amertume, regarde la laideur de ton cœur, tu disais toujours que c'est bon, je suis, tu t'es justifié. Alors que moi j'étais la justice de pèlerin, missionnaire, le corps de l'éternité, la vie éternelle, la famille éternelle, tu ne parles pas éternel, la substance de l'éternité, pèlerin, soutiens le combat, tu as ouvert ton micro là-bas, tu as ouvert ton micro, on ne te donne pas à manger n'importe quelle nourriture, terminé, tu connais le go, pèlerin de la vie éternelle, tu n'es pas parfait. Non, tu connais le go, là-bas, l'éternité. Oui, où vas-tu la passer? Tu as mangé quelle nourriture? La nourriture de la seconde mort? La nourriture où il dit qu'il est, Dieu l'a envoyé pour que tu partes de la terre? La mort éternelle, soutiens le combat, soutiens le combat. Pèlerin missionnaire, ne pas peur de traite. Le combat fait d'âge, et mener de prière, et mener de prière. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Ne pas peur de traite. Pèlerin, le goût, la substance de la richesse de Dieu, la vie éternelle. Pèlerin, mon frère, ma soeur, le pays de l'immortalité, où Jésus t'attend, tu manges la parole de la veille, rien ne trouble ta paix, tu as la vie éternelle, éminente, soutiens le combat, tu as vu le poison, dans le sexe, dans la convoitise, dans l'idole, c'est le feu, qui ne s'éteint pas, c'est l'amertume et la mer comme la Seine. Quel regret avoir perdu l'éternité. Trop tard, c'est fini. Un mauvais goût, fuis ça rapidement. Livre l'idole à la destruction. Va vers Christ. Le. Merci Seigneur, mon temps est fini.